Merci Seigneur, notre Dieu. Nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a une légalité sur le plan spirituel que l'ennemi essaie d'utiliser contre nos vies. Des fois, il regarde les liens familiaux que nous avons. Des fois, il essaie de pénétrer notre entourage. Comment nous faire tomber, comment nous faire chuter. Seigneur, par ta grâce et par ta puissance, on a besoin de toi, notre Dieu. Là, on a pu tomber. Tu vas nous pardonner, tu vas nous purifier. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Là où l'ennemi a trouvé la légalité, viens par ta grâce, par ta miséricorde, pour nous pardonner. Seigneur, nous sommes réclamés dans le monde spirituel. Quand nous cherchons à ce que les enfants de Dieu aient la délivrance, nous sommes à la brèche. C'est là où l'ennemi, à son tour, nous attaque. Il veut nous faire chuter. Parce que des fois, nos prières dérangent le monde spirituel. Des fois, quand nous prions pour les enfants de Dieu, et l'ennemi essaie de nous réclamer, venant avec des démons de luxure liés à la sexualité. Des fois, des démons essaient de nous réclamer liés à l'esprit de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur. Des fois, ils essaient de nous réclamer partant des démons de la colère ou de la violence. Parfois, il y a les démons des mamans, où il y a l'esprit d'avarice. Seigneur, par ta puissance, seul, on ne peut rien. Mais avec toi, notre Dieu, nous avons la force à pouvoir vaincre ces réclamations des ténèbres. Et souvent aussi, il y a l'orgueil qui se présente. L'orgueil de la vie, l'orgueil dans nos paroles. Des fois aussi, il y a l'arrogance. C'est lié au démon Père Tout-Puissant. Face à ces esprits, aide-nous, Père Tout-Puissant, à pouvoir surmonter tout ça. Des fois, les démons viennent avec l'esprit des mensonges, cherchant à nous séduire, cherchant à nous détruire. Ce n'est qui peut faire un travail dans nos vies. Ce n'est que toi. Quand les démons viennent avec les démons, les esprits viennent avec les démons d'Asmodée, voulant toujours pénétrer dans nos vies, détruisant nos femmes, nos maris, nos enfants. Ce n'est seul toi qui peux faire un travail de spirituel. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Ce n'est quand nous sommes réclamés dans le monde spirituel. On a besoin de toi, notre Dieu. Parce que c'est toi seul qui peux nous donner la victoire au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi, remplis-nous de ton onction, Père Tout-Puissant. Des fois, quand nous prions pour les autres, nous prions pour nos enfants, nos femmes, nos maris, nous prions pour les enfants de Dieu. C'est là que nous subissons aussi des attaques démoniaques à cause des différentes délivrances que nous apportons dans la vie de nos enfants. Voilà que nos prières font des dégâts dans le monde spirituel. Et l'ennemi s'en prend en nous. L'ennemi s'en prend aux parents. L'ennemi s'en prend aux frères et sœurs dans le Seigneur qui œuvrent plus dans le domaine de la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous subissons des attaques démoniaques parce que des fois, on avait prié pour quelqu'un. Parce que des fois, on avait dit quelques mots devant notre Dieu pour nos femmes, pour nos enfants. Et l'ennemi, voyant cela, il sait que nos prières ont des effets. Et nos prières font aussi des dégâts sur le plan spirituel. Et l'ennemi nous attaque. Seigneur notre Dieu, malgré nous sommes persécutés, nous avons confiance en notre Dieu. Toi, seul qui peut nous secourir,
qui peut secourir nos âmes, nos corps et nos esprits. Regarde des flèches enflammées lancées par l'ennemi à cause de quelque chose que nous, on a reçu. Des fois, quand ils voient qu'il y a la réussite, des fois, quand ils voient que quelque part, nous mettons mal à l'aise les puissants des ténèbres, c'est là l'enfer s'enchaîne contre nous. C'est là les puissants des ténèbres nous attaquent. Des fois, quand les enfants de Dieu sont en prière et que nos prières dérangent notre entourage, soit des voisins, c'est là où l'ennemi s'élève. Il cherche à contre-attaquer. Il envoie ses traits enflammés pour nous détruire parce que nos prières dérangent dans le monde spirituel. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as oints, tu nous as donné ton esprit, Père Tout-Puissant. Tu nous as dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra nous nuire. Selon ta grâce, selon la gloire que tu as placée en nous, Seigneur, des fois, les puissants des ténèbres se dressent contre nous à cause de nos prières. Des fois, Père Tout-Puissant, nous y sommes pleins de tourments à cause de nos prières. Des fois, Père Tout-Puissant, nous vivons des choses bizarres. Il y a des guerres invisibles parce que nos prières dérangent dans le monde spirituel. Des fois, Père Tout-Puissant, nous subissons des choses terribles où l'enfer s'agite contre nous. Mais nous savons que nous ne sommes pas seuls. Celui qui est en nous, notre Seigneur Jésus-Christ, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera point. Parce que le combat, c'est pour lui et la victoire nous appartient. Seigneur notre Dieu, des fois nous implorons notre Dieu, mais nous ne voyons pas la main de Dieu agir. C'est comme si Dieu n'écoutait pas nos prières, mais nous savons qu'il écoute nos prières. Malgré ce silence-là, Père Tout-Puissant, nous restons fermes dans la foi. Nous déclarons, nous attendons toujours jusqu'à ce que le Seigneur va se manifester. Seigneur Père Tout-Puissant, ne permet pas que nous reculons. Parce que quand les minutes nous menacent, des fois ils nous attaquent. Des fois on se sent qu'on doit reculer, on doit abandonner. Seigneur, ne nous laisse pas. Donne-nous la force spirituelle à pouvoir avancer. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Toi qui es tes serviteurs, en rapport avec l'esprit de gloire que tu as placé dans tes serviteurs, mais il y a aussi des réclamations. Quand nous regardons la vie de l'apôtre Paul, c'était un instrument que toi tu avais choisi, mais il était beaucoup si réclamé dans le monde spirituel. Seigneur notre Dieu, viens par ta grâce, par ta puissance, devant divers assauts de l'ennemi contre tes serviteurs. Viens, Seigneur notre Dieu, nous soutenir. Viens combattre pour nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que ce n'est pas par ma force, mais c'est par ton esprit, Père Tout-Puissant. Quand l'ennemi veut nous récupérer, parce que nous parlons de la délivrance des enfants de Dieu, nous montrer des fois, les enfants de Dieu, comment prier. C'est là où l'ennemi nous accable avec beaucoup de mots. C'est là où des fois, il y a des douleurs dans la chair. Des fois, il y a des douleurs dans nos entrailles. Des fois, Père Tout-Puissant, il y a les combats qui s'acharnent et l'ennemi veut nous décourager. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, révèle-moi de l'armure divine chaque jour au nom de Jésus-Christ. Saint marin de la vérité, comme ceinture au nom de Jésus-Christ. Couvre ma tête du casque du salut au nom de Jésus-Christ. Sois mon bouclier, le bouclier de la foi au nom de Jésus-Christ. Toi qui es mon épée, parce que la parole de Dieu est une épée. Que cette parole soit toujours dans ma bouche. Et je vais continuer toujours à confesser cela, malgré les attaques, malgré tout ce que l'ennemi programme contre nous. Seigneur notre Dieu, nous nous trouvons au front de la bataille. Parce que nous n'avons pas à lutter
contre la chair et le sang. Nous avons lutté contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons lutté dans des combats qui attaquent nos femmes, nos maris, nos enfants. Nous avons lutté contre des réclamations du monde des ténèbres. Seigneur notre Dieu, me retrouvant au front de la bataille, des fois attaquant les puissants des ténèbres, des fois aussi, je suis aussi attaqué par des traits enflammés du malin. Seigneur, ne permet pas à l'ennemi à voir me triompher au nom de Jésus-Christ. Seigneur, renverse tous les plans cachés dans l'ombre quand ils se réunissent dans le monde spirituel, quand ils étudient ma faiblesse. Parce que le diable toujours cherche la faiblesse de l'homme. Là où je suis faible, c'est là où il m'attaque. Cherche à me décourager. Donne-moi la force spirituelle à pouvoir vaincre. Parce que la porte avait dit, quand je suis faible, c'est alors que ta puissance, ta force se manifeste. Que ta puissance se manifeste dans mes faiblesses. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est étant au front dans les combats des âmes, les agents de l'enfer, des âmes, les agents des ténèbres qui viennent nous harceler, qui viennent nous attaquer. Parce que dans les réclamations liées aux démons, parce que le diable nous réclame. Pourquoi nous montrons aux enfants de Dieu comment prier? Pourquoi nous cherchons la délivrance de nos femmes, de nos maris, de nos enfants? C'est là où il nous réclame. Mais toi qui es notre Seigneur, nous savons que les combats, c'est pour toi, la victoire nous appartient. Mais l'ennemi sait qu'elle est très enflammée. Il ne peut pas projeter ça chez Dieu. C'est pourquoi nous subissons ces attaques. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, interviens, Père Tout-Puissant. Délivre, enlève tout ce que l'ennemi est tenté de faire contre nos femmes, nos maris, nos enfants. Nous savons le temps que nous vivons est un temps difficile, où il y a des esprits de la rébellion. Le diable a semé l'esprit de la rébellion. Et cet esprit de la rébellion opère dans la vie de nos maris, de nos femmes, de nos enfants. Ce n'est qui peut nous libérer face à l'esprit de la rébellion. Si ce n'est que toi, notre Dieu. Car nous savons que lui-même, le diable, il est un rebelle. Il place en nous l'esprit de la rébellion. Parce que l'Écriture nous dit dans le livre de Éphésiens 2, verset 2, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Seigneur notre Dieu, nous étions morts par nos offenses parce qu'on ne te connaissait pas. Nous étions dans les péchés et nous vivions selon les trains de ce monde, selon les puissances de l'esprit de l'air. Nous étions des rebelles par nature. Nous t'avons accepté, nous avons appris à notre Seigneur. Et le dernier siècle, le diable sait que, voulant que nous soyons des rebelles, il ne nous trouve pas là-bas. Il a placé la rébellion sur nos femmes, sur nos maris, sur nos enfants. Ce n'est qui peut nous libérer, qui peut libérer nos femmes, nos maris, nos enfants, si ce n'est que toi face à l'esprit de la rébellion. Ce n'est quand nos enfants sont réclamés dans le monde spirituel. Ce sont les démons qui agissent. Ce sont des puissants de l'air qui agissent. Ce sont des esprits de la rébellion. Viens par ta puissance pour libérer nos femmes, nos maris, nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Malgré des douleurs, malgré des attaques multiples, malgré les réclamations des mondes des ténèbres, ne permet pas que l'ennemi puisse nous triompher. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde encore comment l'ennemi s'est présenté, attaquant l'apôtre Paul dans des réclamations, il voulait à tout prix que
Paul ne soit pas trouvé digne de servir Dieu. Combien de fois nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous trouvons dans des situations où nous sommes réclamés. Et l'ennemi veut à tout prix que nous soyons pris dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, par ta puissance, quand tu as dit que le diable a réclamé Pierre, c'était des réclamations démoniaques. Et quand l'ennemi se présente, il cherche comment à jouer avec nos âmes. Des fois, il cherche à ce que nous puissions tomber, nous puissions trahir le Seigneur. Seigneur notre Dieu. Nous reconnaissons que des réclamations spirituelles peuvent s'élever contre nos vies à cause des péchés passés, à cause des alliances familiales, à cause des transgressions, à cause des paroles injustes. Mais aujourd'hui, je me tiens dans la foi, appuyé sur l'œuvre de la croix. Seigneur notre Dieu, que tout droit, toute légalité, toute légitimité, toute accusation dressée contre moi, contre ma femme, contre mes enfants, contre mon mari, dans les lieux célestes par l'ennemi, soit annulée, effacée par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nos vies sont réclamées, les vies de nos enfants sont réclamées. Seigneur notre Dieu, des fois on réclame ceux qui sont à côté de nous, qui sont nos frères et sœurs dans le Seigneur. On veut détruire beaucoup de choses dans nos vies. Mais nous savons que le sang de Jésus qui va nous donner la victoire au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons les réclamations qu'on avait réclamées Pierre, et nous savons que ni était l'intercession de notre Seigneur, Pierre allait succomber totalement. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi face aux démons accusateurs qui réclament nos vies et celles de nos proches, qui les réclament par des moyens illégaux, des moyens illégaux, et ils trouvent toujours cette permission liée au péché, parce que la Bible nous dit que les guerres de la mort, c'est le péché. Seigneur, envoie tes anges guerriers pour combattre, afin que nous puissions vaincre les plans de l'ennemi. Car seul, on ne peut rien, Père Tout-Puissant. Car l'ennemi veut à tout prix, Père Tout-Puissant, que nous ne soyons pas devant la présence de Dieu. L'ennemi veut éteindre la flamme de Dieu que Dieu a placée en nous. Il veut nous emmener des difficultés. Seigneur, brille ta lumière au-dedans de nous. Toi qui connais nos larmes, ces larmes que personne ne voit. Des fois, nous pleurons en 4 minutes. Des fois, nos femmes, nos maris, nos enfants pleurent face à tout ce que nous vivons. Toi, celui qui peut écouter ces larmes-là, Père Tout-Puissant. Toi, celui qui peut écouter ces prières étouffées par des pluies de douleur. Toi qui peux envoyer la lumière, même au fin de la fosse, pour aller libérer tous ceux qui sont chers dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Durant les temps difficiles que nous traversons, où la Bible nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Éclaire cette nuit, Père Tout-Puissant, que nous soyons dans la lumière, que l'obscurité ne puisse pas nous envahir, au nom de Jésus-Christ. Réchauffe nos cœurs froids, Père Tout-Puissant, parce qu'il y a besoin que nous ayons la chaleur spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, vois ton secours, soulève nos pieds de la boue, place-nous sur les rocs de ton amour, fais-nous sortir de là où l'ennemi nous a placés, au nom de Jésus notre Sauveur. Que ta lumière brille au sein de nos ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi veut nous souiller spirituellement, il réclame nos vies partant de ces pactes, partant de ces dettes spirituelles.
partant de ces pactes anciens, partant de l'héritage essuyé, partant de tout acte ou toute parole prononcée par nos familles qui ont donné accès à l'ennemi. Seigneur, par le charbon ardent, nous déchirons ces documents spirituels. Nous rendons ça nul et non avenu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand les puissants des ténèbres nous visitent les jours, au nom de Jésus-Christ, nous allons les envoyer dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous nous déconnectons de tout droit légal que l'ennemi a eu, partant des esprits des eaux, partant des esprits des morts, parce que nous sommes réclamés. Il y a des chaînes invisibles qui s'attachent encore dans nos vies. Il y a des réclamations des mondes des ténèbres où l'ennemi veut placer son siège au-dedans de nous, au-dedans de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. C'est si toi tu n'interviens pas, qui d'autre pourra nous libérer? Place ta flamme du feu du Saint-Esprit. C'est ma lignée familiale au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que toute mémoire idolâtre, que toute trace de l'ennemi, tout point d'appui des puissants des ténèbres, opérant toujours dans le monde spirituel, Seigneur, viens par ta puissance, fais ton travail, avec que l'ennemi ne puisse pas réussir. Quand nous sommes accusés sur n'importe quel tribunal des ténèbres, la Bible nous dit qui accusera les élus de Dieu. Christ a été accusé à notre place. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, face aux démons de luxure, aux démons de colère, aux démons de jalousie, aux démons de l'orgueil, aux démons des mensonges liés au serpent, aux démons de la sorcellerie, de l'occultisme. Éternel notre Dieu, sois ma lumière, sois ma sainteté, au nom de Jésus-Christ. Je viens au-devant de toi avec un cœur sincère, reconnaissant mes faiblesses, reconnaissant mes luttes intérieures et mes combats spirituels. Je confesse que sans toi, je ne peux rien. Mais en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. C'est lui qui combatta pour moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, si la croix t'y a porté mes péchés, si la croix t'y a triomphé des puissants des ténèbres, que je puisse expérimenter la puissance de la croix. Quand l'ennemi me manipule à travers un péché, il veut avoir l'égalité. Je ne viens par ta puissance. Je rejette toute pensée impure liée au démon de la luxure au nom de Jésus-Christ. Je rejette toute pensée de séduction liée à l'esprit de la luxure. Je rejette toute pensée liée d'impudicité, toute pensée liée de masturbation, toute pensée d'adultère, toute pensée de perversion sexuelle. C'est lié au démon de la luxure. C'est nous sanctifions nos corps, nous sanctifions nos âmes, nous sanctifions nos pensées par ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face au démon de la peur qui réclame la vie de tes enfants, nous détruisons, nous menaçons tout esprit de crainte, d'angoisse, de panique, de terreur et de traumatisme au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est venu libérer tous ceux qui avaient peur de la mort au nom de Jésus-Christ. Nous recevons l'esprit de force au nom de Jésus-Christ, l'esprit d'amour et de sagesse au nom de Jésus-Christ. Quand les démons de la colère essaient d'interférer dans nos vies, poussant des gens qui sont auprès de nous à commettre des actes qui vont nous pousser à avoir la colère, Seigneur notre Dieu, nous renonçons à toute impulsion de haine, de vengeance, de dispute et de destruction.
Au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi essaie de pénétrer dans nos enfants, poussant les enfants à commettre des actes qui amèneront la colère dans nos vies, Seigneur, aide-nous à supporter. Aide-nous à discerner que c'est le diable qui veut nous faire chuter. Quand la colère se présente, tu nous as dit que nous ne pouvons pas coucher avec la colère, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Père Tout-Puissant. Délivre-nous face à toute impulsion de haine, de vengeance, de dispute et de destruction. Remplis-nous de ta douceur, remplis-nous de ta patience, remplis-nous de paix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes réclamés par les démons de la jalousie. Nous rejetons tout esprit d'envie, tout esprit d'amertume, tout esprit de comparaison et le mépris des autres. Seigneur notre Dieu, nous célébrons les bienfaits de nos frères, nous cherchons la gratitude au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi vient avec les démons de l'orgueil, nous réclamons, Père Tout-Puissant, nous renonçons à toute forme d'arrogance, d'égoïsme, de vanité spirituelle ou d'élévation personnelle au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions avoir l'esprit d'humilité. Je m'abaisse devant toi, Père Tout-Puissant. C'est toi ce qui va m'élever au temps convenable. Quand l'ennemi se présente avec les démons du mensonge, nous détruisons toute force, toute manifestation de l'ennemi liée à la tromperie, liée à la duplicité, liée à la manipulation ou à l'hypocrisie. Au nom de Jésus-Christ, nous choisissons la vérité, car la vérité nous rend libres. Et la Bible nous dit, si les vous affranchissent, vous serez réellement libres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans des réclamations de la sorcellerie et de l'occultisme, nous brisons tout lien, tout héritage, toute pratique consciente ou inconsciente liée aux œuvres des ténèbres, dans la magie, dans la divination, dans les maraboutages, avec des pactes démoniaques, avec des incantations liées aux membres de nos familles. C'est pourquoi nous renonçons à tout pouvoir occulte. Nous nous consacrons entièrement à Jésus-Christ, qui est notre lumière au nom de Jésus-Christ. Esprit Saint, fais ton travail pour nous sanctifier. Au nom de Jésus, dirige nos pensées, dirige nos émotions, dirige nos paroles, nos actes. Entoure-nous de ta protection au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, viens renouveler nos vies au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, notre Dieu, quand l'ennemi nous réclame pour enlever la paix intérieure, Seigneur, notre Dieu, il va apporter des troubles, il va apporter la confusion. Nous réclamons ta paix divine au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit dans Jean 14, 27, que votre cœur ne se trouble point. Nous rejetons l'anxiété, nous rejetons les troubles démoniaques au nom de Jésus-Christ. Nous recevons la paix de notre Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand les puissants des ténèbres spirituelles se présentent dans nos vies, fais de nous ta flamme du feu. Fais de nous, Père Tout-Puissant, des charbons ardents, que nous soyons flamboyantes au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais de nous un brasier du feu du temple, tout esprit qui cherchait à apporter la tiédeur dans nos vies, tout esprit qui cherchera à nous maîtriser, ne vaincra jamais au nom de Jésus-Christ. Ce n'est par ta puissance. Les combats que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas contre le sang, mais c'est contre les puissants des ténèbres. Dans ce combat, Père Tout-Puissant, on a besoin de toi, au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre sauveur, quand tu te manifestes dans nos combats, que le ciel soit ouvert pour nous, au nom de Jésus-Christ. Fais de nous des guerriers puissants, intercédant pour les autres, faisant l'œuvre de Dieu, malgré les attaques de l'ennemi.
nous finirons toujours par vaincre au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu qui connaît les réclamations que vivent tes enfants, qui connaît les réclamations que vivent tes saints, qui connaît les réclamations que vivent nos femmes, nos maris, les enfants de Dieu. Seigneur des armées, toi, celui qui va nous équiper, toi, celui qui nous a choisis, toi, celui qui peut nous mettre debout, plairant pour les autres, intercédant de temps à autre, combattant aussi pour ton peuple. Donne-nous cette capacité-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vois les réclamations élevées dans nos vies, fondées sur les fautes passées, réclamations basées sur les alliances anciennes, réclamations basées sur les sangs que nous portons, ces sangs qui parlent, mais le langage de ces sangs ne dépasse pas le langage du sang de Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus-Christ parle plus fort. Seigneur notre Dieu, quand les réclamations des puissants de l'enfer qui crient vengeance, qui veulent nous détruire, parce qu'ils savent que nos prières font des dégâts. Là où nous habitons, quand nous prions pendant la nuit, et le monde des ténèbres voit que nos prières dérangent, ils nous réclament. Ils veulent diminuer notre vie de prière. Ils veulent nous apporter la faiblesse spirituelle. Ce n'est pas ta puissance. Nous renversons ces puissants des ténèbres. Nous les menaçons, nous les chassons loin de nous au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous sommes accusés injustement à cause de ce que nous prêchons. Quand nous sommes accusés injustement parce que nous prions et que l'ennemi ne veut pas que nous puissions prier. Parce que l'ennemi a peur des gens qui prient beaucoup. C'est notre Dieu, que ta puissance se manifeste, que nos prières font des dégâts dans le monde spirituel, que nous aurons aussi la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu nous as appelés, tu nous as sanctifiés, tu nous as envoyés. Ne nous laisse pas tomber entre les mains de l'ennemi au nom de Jésus-Christ, malgré les réclamations. Seigneur notre Dieu, quand les réclamations s'élèvent contre nous dans les lieux célestes, que le sang de Jésus-Christ commence à parler pour nous au nom de Jésus-Christ. Quand les alliances anciennes crient vengeance, nous nous rappelons de ta miséricorde, Dieu fidèle, au nom de Jésus-Christ. Quand les langues s'élèvent, quand les accusations se multiplient, soit notre défenseur, soit notre avocat, soit notre juge, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, donne-nous la force à pouvoir achever la course, parce que l'ennemi nous réclame, il veut nous faire chuter. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi veut nous détourner de la mission que tu nous as donnée, Seigneur notre Dieu, que rien ne nous arrache entre les mains de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la force à pouvoir accomplir la mission au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi vient, nous réclame, l'ennemi nous réclame par des barricades. Il nous empêche d'aller annoncer l'évangile. Il vient avec des tourments. Il vient avec des échecs. Il vient des fois avec des manques d'argent. Nous proclamons la victoire par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous avons la victoire parce que nous disons avec les débats du sang de l'agneau, à cause de la parole de notre témoignage au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes accusés dans le monde spirituel, la Bible nous parle dans Romains 38, dans Romains 8, 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui nous justifie, qui nous condamnera. Christ a été condamné à notre place au nom de Jésus-Christ. Quand toute langue des ténèbres nous réclame dans le monde spirituel, le livre d'Ésaïe 44, 17 dit, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi veut brandir nos anciennes œuvres, quand l'ennemi veut brandir ce qui s'est passé dans nos lignées familiales, le livre des Colossiens 2, 14 à 15 dit, il a effacé l'acte dont les honneurs nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations, les autorités.
Les arrivés privés en spectacle entrefaient d'elle par la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi veut détruire la flamme du feu intérieur dans nos vies, Seigneur notre Dieu, fais que nous soyons flamboyantes, éclatantes, radiantes. Allume cette flamme du feu au-dedans de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, parce que l'ennemi veut que nous soyons tièdes. L'ennemi veut que en nous qu'il n'ait pas la chaleur spirituelle. C'est là où aura nous reçu. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as appelés du milieu des ténèbres, écoute nos prières quand nous prions. Nous remettons nos femmes, nos maris, nos enfants en tes saintes mains. Seigneur notre Dieu, que la flamme de Dieu de l'onction puisse se manifester dans nos vies et que nos prières aient des effets au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à travers nos prières, nous allons libérer nos enfants, nous allons libérer nos femmes, nos maris, nous allons libérer nos frères et sœurs à travers la prière. Parce que Dieu exauce toujours la prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand le cœur devient froid, allume encore ta flamme. Parce que l'ennemi vient, il cherche sous les vents de l'adversité, il nous attaque. Il veut que nous puissions nous décourager. C'est nous avons confiance en notre Dieu. Même si ça tarde, nous finirons toujours par voir la main de Dieu puissante au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi veut détruire le feu de l'intercession qui a été allumé par toi, notre Dieu, on nous intercédons pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu, allume encore cette flamme qui voulait s'éteindre en intercédant de temps en temps au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand la voix de l'ennemi s'élève contre nous dans le monde spirituel, nous savons que la voix de Dieu, de notre Dieu Tout-Puissant, quand sa voix se fait entendre, c'est comme le bruit des grosses eaux au nom de Jésus-Christ. Parce que la voix de Dieu enfante des biches au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Allume encore ta lumière au-dedans de nous. Ravive encore ta flamme de Dieu au-dedans de nous. Souffle sur les bourragers cachés. Que ces bourragers-là puissent s'allumer encore au-dedans de nous. C'est pour neutraliser les découragements au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand tes blessures nous refroidissent, allume encore les ailes que tu nous as données au nom de Jésus-Christ. Quand il y a la tiédeur, quand il y a la lenteur, restaure encore notre premier amour au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, qu'aucune blessure, qu'aucune attaque, qu'aucun échec ne nous empêche de briller pour toi, ô notre Dieu. Fais de nous des torches flamboyantes, de serviteurs embrassés dans ta gloire, afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin, afin de confondre nos adversaires, afin, Père tout ça, d'imposer silence à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, baptise-nous du feu au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par ton esprit. Ce n'est toi qui nous as séduits, toi qui nous as pris, comme avait déclaré Jérémie en priant dans Jérémie 20, verset 7 à 9. Il dit, tu m'as séduit, Éternel. Je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi. Tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Seigneur notre Dieu, viens nous saisir et viens nous vaincre. Parce que quand tu es tenté de nous vaincre, c'est là où l'homme extérieur se détruit et l'homme intérieur se renouvelle. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand les gens commencent à se moquer de nous, où est leur Dieu? Comment leur Dieu n'agit pas? Seigneur, par ta puissance, donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Jérémie avait prié, avait dit, à fois que je parle,
il faut que j'écris, que je proclame la violence et la dévastation. C'est alors que ta parole devient pour moi un sujet d'opprobre et de moquerie chaque jour. Et quand je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. D'après la prière de Jérémie, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, renfermant tous mes os. Je me faut de les contenir, je ne les puis. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, allume cette flamme du feu dedans de nous pour commencer à faire peur aux démons au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous sommes flamboyantes, les réclamations ne pourront jamais réussir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, des fois, Père Tout-Puissant, quand nous regardons la prière de Jérémie, il a dit, tu m'as appelé quand je ne m'y attendais pas. Tu as mis ta parole dans ma bouche. Elle m'a brûlé de l'intérieur comme un feu dévorant. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas fuir. Seigneur notre Dieu, depuis ce jour-là, le combat s'est élevé. Je suis devenu comme un étranger face au mien. Il se moque, il murmure, il demande où est leur Dieu. Seigneur notre Dieu, quand je suis seul, fatigué, accablé, quand les fardeaux m'accablent, quand les fardeaux accablent mes enfants, ma femme, mon mari, Seigneur, mets ton onction qui détruise les fardeaux, les jours des fardeaux démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui m'as formé dans ton école, Père Tout-Puissant, tu m'as fait passer dans le désert pour m'apprendre beaucoup de choses, Seigneur notre Dieu. Mais parfois, j'ai l'impression d'être abandonné. J'ai l'impression d'être jeté dans une fosse, entouré de silence. Mes larmes sont devenues ma nourriture. Mes cris ne trouvent plus l'écho auprès de mon Dieu. Seigneur notre Dieu, mais je me souviens toujours que tes compassions sont là. Ça se renouvelle toujours chaque matin. Je me souviens que tu es fidèle. Même quand je chancelle, je m'accroche à toi. Toi qui es mon espérance. Même si quand je n'entends plus ta voix, j'ai confiance en toi, Père Tout-Puissant. Même si tu ne me réponds pas, je m'attacherai toujours à toi. J'attendrai toujours la réponse au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, donne-moi la force à pouvoir continuer malgré les réclamations du diable. Malgré l'orgueil qui se présente. Des fois, l'ennemi nous chuchote quand nous avons prié et qu'il y a des effets. Des fois, il y a de l'orgueil. Délivre-nous de cet orgueil au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons humbles, notre Dieu, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, écoute nos prières. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons diverses douleurs, quand nous regardons divers malheurs, quand nous regardons différents problèmes que vivent nos enfants, Seigneur notre Dieu, comment nos enfants sont manipulés, comment ces enfants sont utilisés par l'ennemi. Qui peut délivrer ces enfants si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ? Seigneur notre Dieu, par ta puissance, ne laisse pas que nos ennemis commencent à se moquer de nous, au nom de Jésus-Christ. Quand des moqueries nous encerclent, comme des chiens infamés, quand nos larmes tombent souvent dans nos prières, Seigneur, exauce-nous. Écoute nos larmes. Écoute les difficultés des parents qui pleurent pour leurs enfants. Au nom de Jésus-Christ. Nous crions, Père Tout-Puissant. Toi, seul qui peut voir ces soupirs. Si on allait à gauche, à droite dire ça, ils vont commencer à nous moquer, se moquer de nous. Toi qui es notre force, viens secourir nos enfants. Viens secourir nos femmes, nos maris. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu. Quand nous sentons qu'il y a quelque part, nous sommes accablés, nous sommes envoûtés, nous sommes dérangés dans le monde spirituel. Quand des fois nous sommes combattus par des démons légions, ce n'est par ta puissance,
Viens éclairer ta lumière. Envoie la foudre de Dieu pour disperser, Père Tout-Puissant, ces démons qu'on appelle légion au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand nous vivons des emprisonnements, des ténèbres, quand nous vivons des empoisonnements des ténèbres, quand nous faisons naufrage, par ta puissance, viens nous relever au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi veut détruire nos dépôts, garde nos dépôts au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, l'apôtre Paul avait dit, nous combattons les bons combats de la foi. Nous courons vers les buts. Nous gardons la foi, non pour une couronne terrestre, mais pour celle qui est réservée à ceux qui aiment le Seigneur. Et c'est une couronne incorruptible. Seigneur notre Dieu, fais que si nous vivons, c'est Christ qui puisse vivre en nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, viens notre Dieu, Père Tout-Puissant, malgré tout ce que l'ennemi est tenté de programmer contre nos vies, malgré les plans de l'ennemi pour nous détruire, malgré les projets du diable, écoute les cris de nos prières, te suppliant, Père Tout-Puissant, ne détourne pas ton visage de nous, Père Tout-Puissant. Dieu vivant, malgré des fois tu restes en silence, dans nos plaies, dans nos soupirs, quand nous attendons des réponses, mais ça tarde encore à venir. Des fois, nous soupirons au-dedans de nous-mêmes. Des fois, Père Tout-Puissant, nous sentons comme si l'ennemi veut nous engloutir. Mais nous avons confiance en toi, notre Dieu. Seigneur, prise avec ce silence, quand nous prions, quand nous te demandons, que nous puissions voir, Père, toi, ta réponse. Seigneur, notre Dieu, quand nos larmes sont en train de détruire nos visages, quand nous sommes affaiblis sous le poids de la servitude, n'est-ce pas toi qui avais ouvert la mer Rouge, afin que les enfants d'Israël puissent traverser? N'est-ce pas toi qui renverses les montagnes de nuit, afin que nous puissions avoir la victoire? Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Des fois, nous nous sentons comme si tu es loin de nous. La réalité n'est pas ça. Nous savons que tu vis au-dedans de nous. Tu es en nous. Quand nos cœurs se brisent, quand nos ennemis rient, Seigneur notre Dieu, nous savons que notre Rédempteur apparaîtra le dernier. Quand le dernier à rire viendra, c'est alors que mon Rédempteur apparaîtra le dernier. Seigneur notre Dieu, je me souviens de tes promesses. Tu nous as dit, tu nous abandonneras jamais. Seigneur notre Dieu, voilà ce silence. Des fois que nous ne comprenons pas. Peut-être nous avons chuté. Parle-nous de la chute. Enfin, nous nous repentons. Des fois, il y a un péché qui se loge encore dans nos vies. Et l'ennemi utilise encore ce péché pour nous détruire, pour nous réclamer. Seigneur, réveille encore nos vies au nom de Jésus-Christ. Écoute nos prières, Père Tout-Puissant, nos cris au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous ne sommes que des poussières, mais tu nous as façonnés, tu as fait de nous de l'argile, tu as placé l'eau de la parole, tu as placé aussi, Père Tout-Puissant, la graisse se trouvant dans l'argile. Et par ta puissance, comme tu nous as façonnés, ne nous retourne pas encore à la poussière. Si nous retournons à la poussière, nous deviendrons la nourriture du diable. Au nom de Jésus, quand nous sommes faibles, apprends-nous à être fortifiés. Seigneur notre Dieu, qui est un Père plein d'amour, ton amour envers nous, dans ces combats, dans ces réclamations, dans ces attaques multiples, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, viens combattre les puissants des ténèbres, viens menacer les forces du mal, les oppressions, les attaques multiples, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous tournons nos visages vers toi dans ces combats, dans ces attaques, dans ces réclamations de ténèbres, que nos prières parviennent jusqu'à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu,
autour de nous, il y a un silence. Parce que ce silence-là, c'est un rapport avec ce que nous attendons. Qu'on a commencé à prier depuis un certain moment, même qu'on ne voit pas la réponse de Dieu. C'est notre Dieu. Viens nous répondre. Si derrière ces problèmes que nous avons, il y a des esprits impurs qui nous réclament, viens par ta puissance pour dépouiller ces puissants des ténèbres. Viens leur mettre en spectacle. Et je vais les triompher d'elles par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Des fois, nous nous demandons pourquoi notre Seigneur ne nous fait pas voir sa face. Pourquoi des fois notre Seigneur reste mieux sans nous répondre. Mais nous avons confiance en notre Dieu. Nous savons que malgré nos erreurs, malgré nos péchés qui nous cachent sa face, il va nous révéler là où on était tombé. Il viendra nous soulever. Au nom de Jésus, notre Sauveur, toi qui es fidèle, Père Tout-Puissant, toi qui es derrière ta parole, apprends-nous à découvrir là où l'ennemi est tenté de manipuler, de nous détruire, là où l'ennemi est tenté de prendre la supériorité sur nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais de nous des murs de reins, fais de nous des colonnes de fer, fais de nous des villes fortifiées, au nom de Jésus, Père Tout-Puissant, que nous soyons loin de ton esprit, au nom de Jésus, qui est Père Tout-Puissant. Seigneur, par ta puissance, par ta force, quand nos âmes vacillent, quand Père Tout-Puissant, on se voit comme si Dieu nous a abandonnés, mais il nous a dit, il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Lui qui est notre rocher invisible, lui qui est notre secours, il va intervenir au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. J'attendrai toujours la réponse de mon Dieu. Je ne faiblirai jamais dans ma foi, parce que Père Tout-Puissant, je me tiens toujours à la brèche, intercédant, priant, chantant, cherchant la face de Dieu, attendant toujours la réponse que le Seigneur va m'accorder dans mes prières au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, on a besoin de toi dans ce combat d'autres spirituels, dans ces réclamations de l'ennemi, face au dragon feu rouge, face à l'ennemi qui veut tout détruire. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, cette écriture de Jérémie 51 et le verset 34 qui nous dit, Nebuchadnezzar, tel un dragon, m'a dévoré, il m'a détruit, il a fait de moi un vase vide, il a englouti ce qu'il y avait de précieux. Seigneur notre Dieu, que ma vase ne soit pas vide au nom de Jésus-Christ. Que ma vase soit remplie de l'huile du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que je ne sois pas détruite. Que ma femme, mon mari, mes enfants ne soient pas détruits par les dragons au nom de Jésus-Christ. Ta flamme du feu que tu as placée en nous, la vie de prière que tu as placée en nous, que nous ne l'enlève pas ça au nom de Jésus-Christ. Nous restons toujours dans l'héritage que le Seigneur notre Dieu nous a donné au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand les attaques spirituelles se multiplient, Éternel notre Dieu, toi qui écoutes la prière, nous avons la victoire par ton sang précieux au nom de Jésus-Christ. Devant tous les traits enflammés du malin, fais de nous, Père Tout-Puissant, place en nous, sois pour nous un bouclier, Père Tout-Puissant, que nous soyons des forteresses imprenables, que tes anges aussi combattent pour nous, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que chaque arme forgée contre nous soit rendue nulle et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Que toutes les accusations de mes ennemis nous réclament dans le monde spirituel, à cause d'un péché qu'avaient commis mon père et ma mère, à cause de leur sang, à cause de leurs alliances, Seigneur, viens nous libérer de la captivité au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer des oppressions démoniaques au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer des joues de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de ces chaînes
qui bloquent nos mains et nos pieds. Au nom de Jésus-Christ, par les tremblements de terre, par ces jours-là, il y a eu un tremblement de terre et les chaînes tombèrent des pieds de Paul et Silas. Au nom de Jésus-Christ. Quand les esprits de la rébellion nous réclament nos enfants, nos femmes, nos maris, viens nous délivrer de ces esprits de la rébellion au nom de Jésus-Christ. Quand l'oppression, viens nous libérer de ces oppressions au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes réclamés en captivité, Seigneur Père Tout-Puissant, viens nous libérer de la captivité au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ces portes, ces prisons de ténèbres soient ouvertes par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Dans ces combats, on a besoin de toi, notre Dieu, face aux réclamations démoniaques, face aux réclamations des esprits impurs, face aux réclamations de la sorcellerie, face aux réclamations des démons. Viens, Père Tout-Puissant, nous libérer au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'a dit dans Luc 4, verset 17, nous descendons en bas. Tu es venu pour libérer les captifs. Tu étais venu pour briser, pour guérir les cœurs brisés. Seigneur notre Dieu, fais de moi aussi ton instrument à travers mes prières, à travers mes impositions de main, à travers ce que je vais commencer à prononcer durant mes nuits, durant mes temps de la prière. Seigneur, je me tiens dans la brèche pour ceux qui sont dans l'oppression. Je me tiens dans la brèche pour ceux qui sont sous les jougs de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils sont réclamés par l'esprit d'oppression. Ils sont réclamés des jougs démoniaques. Ils sont réclamés par des puissants des ténèbres. Seigneur notre Dieu, viens nous libérer de ces puissants des ténèbres, ces esprits méchants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nous ayons la victoire sur les puissants des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous proclamons la victoire sur l'ennemi qui nous réclame, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ. Que toute forteresse des ténèbres, je me lève contre vous dans le monde spirituel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tout esprit de malice qui tente de me détourner de ta voix, que les puissants des ténèbres qui tenteraient à me détourner de ta voix, qu'ils soient expulsés loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je marche de victoire en victoire par le sang de Jésus-Christ. Je me tiens sur les fondements de ta parole. Je déclare que l'ennemi est sous mes pieds, parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Seigneur notre Dieu, que chaque attaque de l'ennemi soit rendue nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par des réclamations des ténèbres, je renonce à toute alliance avec les puissants des ténèbres liés à ma lignée familiale par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout pacte maléfique lié à ma lignée familiale par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je brise les liens qui m'unissent aux œuvres des ténèbres, qui donnent la permission aux démons à pouvoir me harceler. Je brise ces liens par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout ce que l'ennemi a introduit dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, afin qu'en nous, il y ait l'esprit de la rébellion. Seigneur, l'écriture de Jésus-Christ est venue détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, nous réfugions sous tes ailes. Au nom de Jésus-Christ. Que chaque recoin de nos êtres, de mon être, soit visité par la flamme du feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, notre Dieu, nous savons que dans ces combats de réclamation, sans toi, on n'aura pas à vaincre. Nous ne voyons pas ce qui se passe dans le spirituel. Des fois, nos yeux sont fermés. Mais il y a un combat terrible. Quand nous regardons, quand je regarde Père Tout-Puissant,
Ce que le Seigneur m'a montré durant cette nuit. Seigneur notre Dieu, je me suis vu, Père Tout-Puissant, avec des esprits légions, nombreux mais poursuivants. Mais je me vis, Père Tout-Puissant, tu m'as donné la force à pouvoir repousser, à pouvoir frapper main et pieds. Seigneur notre Dieu, donne-nous aussi cette force-là. Donne à tes saints cette force-là spirituelle, au nom de Jésus-Christ, pour repousser les réclamations des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je déclare la guerre spirituelle au monde des ténèbres qui prennent la fuite. Parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Il n'aura pas à me vaincre. Je ne crains pas la sorcellerie, ni l'envoûtement, ni des attaques cachées. Parce que celui qui est en nous est plus fort et plus grand dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que les esprits démoniaques qui cherchent à détruire la flamme de feu dans de moi, Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, que je sois intouchable, que mes enfants soient des intouchables, que les enfants de mes enfants soient des intouchables, que ma femme, mon mari soient intouchables. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous savons que tu as placé ta flamme du feu dans nos esprits, mais nos âmes et nos corps sont vulnérables, qui subissent des harcèlements. Seigneur Père Tout-Puissant, allume cette flamme du feu, selon Hébreux 1,7, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, malgré les projets du diable, il est en train de nous réclamer dans le monde spirituel, mais ces projets seront dévoilés et ces anges de Chi seront menacés par les gens de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que j'ai à triompher par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Fais de moi un instrument de la délivrance, que mes prières puissent briser les jours démoniaques, que mes prières puissent menacer le monde des ténèbres au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, fais de moi un soldat. Par le livre de Timothée, chapitre 2, verset 3 dit, de Timothée 2, 3 dit, quand nous sommes engagés dans l'armée terrestre de Dieu Tout-Puissant, comme des bons soldats, l'apôtre Paul pouvait dire, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, comme tu m'as appelé ton soldat, tu vas m'équiper au nom de Jésus-Christ. Tu vas me faire vêtir de toutes les armes spirituelles au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, regarde des fois des fardeaux que tu nous as donnés face à la délivrance de beaucoup de gens. Et l'ennemi veut toujours nous détruire. Est-ce qu'ils savent que Dieu nous utilise? Seigneur notre Dieu, fais que nous soyons toujours dans la brèche. Montrons aux enfants de Dieu, priant de temps en temps pour nos femmes, pour nos maris, pour nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, sois notre bouclier au nom de Jésus-Christ. Couvre-nous de ta lumière durant cette période où l'Écriture dit la nuit est avancée, le jour approche. Viens nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Selon Romains 13, verset 12, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-moi de l'onction fraîche face aux réclamations des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, renouvelle ma force spirituelle au nom de Jésus-Christ. Que je ne sois pas surpris par n'importe quelle puissance de ténèbres. Quand l'esprit de fatigue veut me terrasser, quand les forces du mal m'entourent, et quand j'implore le Dieu Tout-Puissant, c'est comme ça s'est passé les jours où les Philistins avaient entouré les enfants d'Israël. Dieu a fait retentir son tonnerre dans le ciel. Et ça a dispersé les ennemis. C'est là où on a donné à Dieu le nom d'Ebenezer. Jusque-là, le Seigneur nous a secourus. Sois notre Ebenezer, Seigneur de Christ. Quand nous sommes entourés de réclamations de toutes sortes, au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, souviens-toi de nos plaies cachées. Souviens-toi de nos combats silencieux. Souviens-toi, Père Tout-Puissant, de ce qui nous attaque. Là où nous sommes faibles.
Nous reconnaissons notre faiblesse devant toi, Seigneur notre Dieu. Envoie tes anges combattants. Ouvre les cieux, Père Tout-Puissant, quand nous prions. Mets ta parole sur nos lèvres. Brise les chaînes. Donne-nous ta liberté. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand nous voulons te servir face aux réclamations des ténèbres, quand nous regardons l'apôtre Paul, ce jour-là, Père Tout-Puissant, marchant sur les eaux, malgré c'est prophétique, mais nous sommes dans la prière. Quand les vents sont contraires, quand les vents soufflent, quand l'eau veut nous submerger, nous crions vers toi, Père Tout-Puissant, comme avait fait Pierre ce jour-là. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Écoute nos prières aussi, Père Tout-Puissant. Sauve-nous. Sauve nos femmes. Sauve nos maris. Sauve les saints. Lorsque les vents sont contraires, lorsque l'ennemi veut nous submerger, sauve-nous, c'est notre Dieu. Tu n'as pas rejeté Pierre dans ses doutes, malgré qu'il avait douté. C'est notre Dieu. Tu as tendu la main avec miséricorde. De la même manière, nous réclamons sur ton secours. Nous réclamons sur ta main puissante pour nous relever. Nous réclamons ta paix pour calmer nos tempêtes. Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons, Père, que la foi soit notre partage. Parce que la victoire de ces monts, c'est notre foi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, pour marcher dans ce monde, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Parce que ta lumière, ta parole est une lumière à mes sentiers. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous choisissons de te suivre malgré les réclamations du monde des ténèbres. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre ta grâce et ta puissance est manifestée. Au nom de Jésus-Christ, face aux réclamations des ténèbres, Seigneur notre Dieu, quand nous regardons comment Pierre t'avait renié, Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons aussi que nous t'avons parfois renié par nos paroles, par nos silences, par nos choix, par nos compromis, par peur, par la faiblesse, par oubli de ta présence. C'est notre Dieu. Nous nous souvenons de ces regards pleins d'amour quand tu avais regardé Pierre, ces regards pleins d'amour en voyant comment est-ce que Pierre te reniait. C'est notre Dieu. Que tes regards aussi pleins d'amour soient sur nous. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand tu es intervenu, quand Pierre avait chuté, c'est notre Dieu. C'était ces regards qui ne condamnaient pas. C'était un regard qui devrait retourner Pierre sur les bons chemins. Ce n'est que ces regards soient aussi pour nous quand nous sommes réclamés. Là, nous tenions. Ce n'est notre Dieu. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons choisi notre confort, plus que d'obéir à la voix de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant. Là, nous avons préféré plaire aux hommes plutôt que de rester fidèles à toi. Au nom de Jésus-Christ. De la façon dont tu as relevé Pierre, nous croyons aussi que tu vas nous relever. Ce n'est notre Dieu. Tu ne l'as pas abandonné. Même quand Pierre avait retourné pour aller pêcher, tu l'as suivi là, Père Tout-Puissant. Mais quand il s'est retrouvé nu, et quand on lui a dit que c'est le Seigneur, Pierre s'est plongé dans l'eau. C'est notre Dieu. Quand nous nous retrouvons nus, viens nous revêtir, c'est notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Malgré la trahison de Pierre, mais c'était lui qui était l'instrument que toi tu avais choisi. Seigneur notre Dieu, tu connais nos faiblesses, tu connais nos trahisons, lions réclamation de ténèbres. Ranime encore la flamme du feu de ton amour au-dedans de nous. Rends-nous fidèles, Père Tout-Puissant, même dans les épreuves. Au nom de Jésus-Christ. Que nos faiblesses deviennent
le témoignage de ta grâce. Que nos vies soient un reflet de ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand il y a des doutes qui se présentent, que nous puissions voir la main de ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi seul qui peut nous relever au nom de Jésus-Christ. Toi seul qui peut calmer nos tempêtes au nom de Jésus-Christ. Toi seul qui peut restaurer nos vies. Toi seul qui peut nous guérir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous choisissons de te suivre, Père Tout-Puissant, malgré les plans de l'ennemi, malgré les projets du diable, au nom de Jésus, notre Seigneur. Ce n'est pas ta puissance face à nos orgueils. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, c'est regard d'amour que Pierre a vu. Il est sorti pleurant amèrement. Seigneur, apprends-nous aussi à pleurer quand nous tenions, Seigneur notre Dieu. Ces pleurs vont nous repousser, vont nous amener à la repentance. Parce que la repentance, selon Dieu, la tristesse de la repentance, selon Dieu, nous pousse à abandonner le mal. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Que nous n'ayons pas l'esprit de Judas qui va laisser faire pendre. Que cet esprit ne soit pas en nous, au nom de Jésus-Christ. Quand nous reconnaissons nos fautes, que nous puissions pleurer amèrement. Parce que ce sont des réclamations de ténèbres. C'est notre Dieu. Tu n'as pas rejeté Pierre. Tu l'as restauré. Tu lui as donné, redonné encore sa place. Tu lui as confié encore tes brebis malgré sa chute. Seigneur notre Dieu, malgré nos cœurs brisés, nous avons l'espérance du pardon, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toutes les fois que nous on a préféré notre volonté à la tienne, Seigneur notre Dieu, c'est là nous t'unions, Père Tout-Puissant. Fais-nous miséricorde, restaure-nous, rallume encore ta flamme d'amour dedans de nous. Fais que nous soyons fidèles à ta parole. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, on a besoin de toi. Toi qui es le seul vrai Dieu dans ce combat face à l'ennemi, face au puissant des ténèbres. Viens, Père Tout-Puissant, car nous savons que dans ces réclamations liées aux démons, liées aux anges déchus, c'est notre toi qui est notre force. Au nom de Jésus-Christ. Quand le diable se présente comme l'adversaire, Père Tout-Puissant, face à l'adversité, c'est toi seul, Père Tout-Puissant, qui peut intervenir dans nos vies. Parce que c'est toi, notre Dieu, qui a la puissance, qui a la force. Et quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, c'est là qu'on voit notre secours, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus, qui est Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre Dieu, nous n'avons peur de rien parce que nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous laisseras point au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui fais un travail dans nos vies, nous voulons vivre ta grâce, nous voulons vivre ta puissance, nous voulons vivre ta main au nom de Jésus notre Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le créateur de toutes choses, ô Seigneur, ne nous oublie jamais, Père Tout-Puissant. Sois avec nous, Père Tout-Puissant. Toi qui nous as connus, toi qui nous as appelés, manifeste ta puissance, manifeste ta force, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, pour te témoigner de temps à autre, on a besoin de ta présence, on a besoin de ta puissance, on a besoin de ta force. Au nom de Jésus, notre Sauveur, face aux réclamations de toutes sortes. Toi qui es Dieu, c'est à toi la puissance et la force. C'est toi qui peux ouvrir nos yeux face à l'aveuglement des ténèbres. Toi qui peux nous faire sortir des prisons et des cachots des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Tu as dit dans le livre d'Ésaïe 42, le verset 6-7. C'est toi qui nous as appelés pour le salut.
Tu vas nous prendre par la main. Tu vas nous garder. C'est toi notre Dieu qui fera de nous que nous soyons des lumières pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons des captifs et de l'air cassé ceux qui habitent dans les ténèbres. Cette parole devait s'accomplir dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Dieu nous voit aussi de sa puissance, de son onction, nous devons des instruments que Dieu va utiliser aussi pour libérer les captifs au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui avances comme un héros, excité de ton ardeur, comme un homme de guerre, tu jettes des cris, tu manifestes ta force contre ces puissants de ténèbres, contre ces agents de ténèbres, contre ces ennemis. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand l'adversité s'élève face à cette adversité, nous nous trouvons comme des peuples pillés, dépouillés, enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots, mis au pillage. Mais celui qui peut nous délivrer, c'est toi notre Dieu. Toi, celui qui peut nous resituer face à ces réclamations. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance. On a besoin de toi, notre Dieu. Fais de nous des traîneaux aiguës garnis de pointes. Broyer pour écraser, pour menacer les puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta force, allume ta flamme du feu au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta force. Que nous soyons des instruments que toi tu vas utiliser. Que nos prières puissent faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Que nos prières commencent à libérer ceux qui sont enchaînés. Que nos prières commencent à libérer. Parce que tu es notre Dieu. Tu as qui est au-dessus de toutes sortes. C'est en toi que nous avons la force. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ces jours-là, l'Écriture nous dit dans Ésaïe 40, verset 27, pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les éternels de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On peut sonder son intelligence. Ce n'est notre Dieu. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est nous, tes saints, qui prions de cette façon-là. Des fois, nous voyons nos destinées cachées. Des fois, nous voyons nos droits passer inaperçus devant notre Dieu. Mais c'est toi, le Dieu Tout-Puissant, d'éternité en éternité. Toi qui ne te fatigues point, toi qui ne te lasses point. On peut sonder ton intelligence. Tu vas intervenir, Père Tout-Puissant. Toi, nous nous confions à toi, Père Tout-Puissant. Toi qui es notre force, c'est notre Dieu. Quand les esprits impurs, quand les démons nous réclament, quand les puissants des ténèbres, quand l'esprit de la sorcellerie vient avec l'adversité face à ces réclamations, on a besoin de toi, notre Dieu, au nom de Jésus, Père Tout-Puissant. Quand l'esprit de Bélial nous réclame, cet esprit de Bélial qui veut dire la méchanceté, terme signifiant aussi sa valeur, quand il nous apporte cet esprit que nous sommes sans valeur devant notre Dieu, nous le repoussons, nous envoyons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Parce que cet esprit de Bélial vient avec la rébellion contre Dieu. Ce n'est notre Dieu. Cet esprit de Bélial amène le mal à l'extrémité. Ce n'est notre Dieu. Par ta puissance, nous savons que cet esprit de Bélial, c'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 6, 15. Nous aurons à vaincre cet esprit par le sang de Jésus-Christ. Quand l'ennemi se présente comme étant Belzéboul, qui veut dire prince des démons, ce n'est par ta puissance, selon ce qui est écrit dans Matthieu 12, 24. Oh, Belzéboul fait dire Seigneur des mouches.
Seigneur notre Dieu, quand ces gens voulaient identifier notre Seigneur, parce qu'ils chassaient les démons, ils ont dit que notre Seigneur avait l'esprit de Belzéboul. Oh, c'est Dieu le créateur de toutes choses, c'était le Tout-Puissant. Il avait la supériorité de tout. Seigneur, face à l'esprit de Belzéboul, que nous les chassons au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons l'homme de Génézareth possédé par toutes sortes de démons, et les démons légions étaient en œuvre, Père Tout-Puissant, quand nous regardons comment cet homme n'avait pas prié, mais ce jour-là, Père Tout-Puissant, tu t'es présenté quand il criait dans les cimetières, c'est meurtrissant, quand sans cesse, jour et nuit, il était dans les sépulcres, sur les montagnes, criant, c'est meurtrissant, avec des pierres. Quand Père Tout-Puissant, cet homme qui avait été lié de fer aux pieds et avait été lié aussi avec des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers. Personne n'avait la force de les dompter. C'est là, Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, quand le Seigneur s'est présenté, ces esprits ont dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit ce jour-là, le Seigneur notre Dieu avait posé la question, quel est ton nom? Au verset 9, Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Seigneur notre Dieu, des fois il y a plusieurs démons qui nous réclament, opérant dans nos pensées, opérant dans nos mémoires, opérant dans nos âmes, opérant dans nos corps. Ils nous envahissent comme des légions, Père Tout-Puissant. Seigneur, viens avec ta menace. Par ces jours-là, les démons ont déclaré, pourquoi étaient venus nous tourmenter avant le temps de Dieu? Ils ont venu le Seigneur, ils ont vu le Seigneur tourmenter, Père Tout-Puissant. Seigneur, quand il vient dans nos combats, quand nous sommes réclamés par des esprits qu'on appelle légions, tu te présentes comme étant celui qui va tourmenter momentanément ces démons. Ils finiront par prendre la fuite. Ils vont quitter nos corps. Ils vont quitter nos âmes. Ils vont quitter nos esprits. Ils vont quitter nos pensées, nos mémoires. Ils vont quitter n'importe quelle partie qu'eux utilisent. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, ce n'est pas ta puissance. Nous voulons voir ta main de la délivrance, par ta grâce, par ta miséricorde, face à cet esprit qu'on appelle Légion. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face à ce groupe de démons habitant n'importe quelle partie des enfants de Dieu, on a besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face à l'esprit Asmodée qui vient de voir dans des songes, qui détruisent, qui apportent la mort, des fois qui fait que les sœurs ne puissent pas se marier. Et ces esprits d'Asmodée travaillent aussi dans la luxure, travaillent aussi dans le monde spirituel comme étant mari-esprit. Ces esprits soient menacés, attaqués, chassés. Loin de tes saints, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons l'esprit, la Bible de Tobit, dans Tobit chapitre, le livre de Tobit chapitre 3, verset 8, c'est là où on nous parle de l'esprit d'Asmodée. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, on a besoin de toi, notre Dieu. Nous savons qu'il y a plusieurs catégories de ces esprits qui sont des principautés, des puissances de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Quand ils nous réclament, Seigneur, sans toi, on n'aura pas à vaincre. Viens, Père Tout-Puissant, par ta puissance, devant des réclamations de ténèbres, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous venons avec humilité, couverts par l'œuvre de la croix, par ton sang précieux. Seigneur notre Dieu, nous avons l'autorité
qui nous a donné cette toute puissance, vue ou invisible, et nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Quand nous sommes réclamés par Bélial, par Satan, par Belzéboul, par les démons, les gens, par Asmodée, par tout autre esprit impire, nous révoquons ces réclamations. Nous avons l'autorité par la puissance de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Et nous allions, nous renonçons à toute alliance consciente ou inconsciente avec l'Éternel qui leur donne la force au nom de Jésus-Christ. Nous renonçons à toute parole, à tout pacte, à tout objet, à tout acte qui a ouvert une porte dans nos vies, afin que ce démon puisse opérer. Nous renonçons à toute malédiction héritée ou transmise, qu'elle soit familiale, territoriale ou générationnelle, au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons, nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes appelés les rachetés de Dieu. Et nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Seigneur notre Dieu, et l'Esprit du Seigneur habite en nous. L'Esprit de la liberté, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous fermons toutes les portes spirituelles ouvertes aux démons. Par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons ces chaînes d'emprisonnement démoniaque. Nous renversons des hôtels maléfiques dressés contre nous. Nous brisons toute assignation nocturne, toute attaque démoniaque, tout vol spirituel, toute oppression dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Ce n'est par ta puissance que le Saint-Esprit soit au-dedans de nous. Remplis-nous de ta flamme du feu du Saint-Esprit. Dans ces combats, des réclamations démoniaques, on a besoin, Père Tout-Puissant, de tes anges guerriers que toi tu vas nous envoyer. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous savons que ces réclamations, c'est passant sur les plans spirituels, dans les mondes des ténèbres, comme on avait dit la fois passée, ces attaques spirituelles se manifestent aussi dans des rêves, avec des personnes, des images que nous ne connaissons pas, avec des figures que nous ne connaissons pas. Des fois, c'est trouvé dans des milliers de gens où nous ne connaissons même pas. Seigneur notre Dieu, des fois, quand ils viennent avec l'esprit des morts, Seigneur, nous avons la résistance face à la réclamation de l'esprit des morts au nom de Jésus-Christ. Quand ils viennent, Père Tout-Puissant, avec des rêves liés à la sexualité, nous avons la victoire sur ces esprits par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand, Père Tout-Puissant, il y a des poursuites dans le tribunal des ténèbres, nous allons avoir la victoire par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons un avocat près du Père. C'est lui qui va intervenir pour nous défendre au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand des alliances familiales anciennes, ancestraux nous réclament. Nous brisons ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Car des péchés passés ou des portes non fermées, ce n'est pas ton sang précieux qui va fermer toutes ces portes, au nom de Jésus-Christ. Car des pactes conscients ou inconscients qui essaient d'opérer encore dans nos liens familiales, combattant nos femmes, nos maris, nos enfants, nous détruisons ces pactes par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Car les tentatives de l'ennemi pour restaurer encore une autorité perdue depuis qu'on a accepté le Seigneur, quand ils veulent venir encore réinstaller une autorité démoniaque, ils vont rencontrer la flamme du feu du Saint-Esprit. Ils verront que Dieu m'a fait un charbon ardent. Ils pourront plus m'utiliser au nom de Jésus-Christ. Ils ont perdu leur place. La maison est à Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ils n'ont plus de place au-dedans de moi au nom de Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ. C'est seul mon Seigneur qui a le pouvoir sur mon âme,
sur mon esprit, au nom de Jésus-Christ. Je renverse au nom de Jésus-Christ toute réclamation faite contre moi dans le monde spirituel. Je détruis toute voix audible m'appelant dans le spirituel au nom de Jésus-Christ. Que tous nos prononcés dans les ténèbres pour me posséder soient détruits par le nom de Jésus-Christ. Que toute convocation des tribunaux occultes, que tout appel nocturne visant à me faire comparaître devant des autels impurs soit menacé par la puissance de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, en renonçant à tout ça, je suis sanctifié par mon Seigneur, corps, âme, esprit, au nom de Jésus-Christ. En renonçant à la perversion, au démon de la luxure, je suis sanctifié par mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ. En renonçant à la luxure, je suis purifié par mon Seigneur Jésus-Christ. En renonçant au démon de la peur, je rejette, je reçois la force et la puissance de Dieu Tout-Puissant. En renonçant au démon de la colère, je reçois la puissance de la paix, de la maîtrise et de la douceur au nom de Jésus-Christ. En renonçant, Père Tout-Puissant, au démon de la jalousie, je reçois, Père Tout-Puissant, la force, la puissance de vaincre. Je renonce à la jalousie. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à l'orgueil, à l'égoïsme, à l'arrogance. Je suis demi-millier devant la puissance de mon Dieu au nom de Jésus-Christ. Je renonce à l'orgueil. Je choisis l'humilité en Jésus-Christ. Je rejette, je renonce au mensonge, à la tromperie, à la duplicité. Je choisis de marcher dans la vérité qui libère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce au démon de la sorcellerie et de l'occultisme. Je rejette toute sorcellerie, toute divination, toute magie, toute pratique occulte. Je prie tous les liens avec le ténèbres par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, je remets tes enfants à tes saintes mains. C'était la prière face aux réclamations, face aux puissants des ténèbres, face aux esprits méchants. Toute personne qui aura à utiliser cette prière, qui voit son autorité renouvelée, qui voit sa puissance, les démons vont lui obéir par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ.